Il y a 2 ans, Isabelle travaillait dans une centrale d'achat et elle a décidé de franchir le pas. Elle a créé sa petite entreprise de décoration, sa spécialité, le travail à la chaux. Cette reconversion mûrement réfléchie se passe plutôt bien. C'est un bonheur de tous les jours de se lever le matin avec le sourire et de partir sur des chantiers, de pouvoir faire ce qu'on aime, d'apprendre tous les jours. Depuis quelques mois, Isabelle rénove une maison dans les Cévennes. Elle travaille avec une autre femme, Florence, une ancienne infirmière qui a choisi elle aussi de travailler dans le BTP malgré les préjugés. Finalement, être une femme et s'imposer dans un milieu très masculin, ce n'est pas si compliqué. Même s'il y avait des réflexions de temps en temps, j'ai un caractère à ne pas me laisser marcher sur les pieds. Le milieu masculin, on s'y adapte et eux aussi, les hommes s'adaptent aussi à ce qu'une femme vienne. Non, ça se passe très très bien. Isabelle et Florence sont toutes les 2 membres de Bâtir au féminin, une association qui fait la promotion des femmes dans le BTP et qui est présidée par Florence, créatrice de mobilier. En tout, elles sont une trentaine, chefs d'entreprise, artisans, à unir leurs forces. C'est pas une lutte, on se bat contre rien, on est juste là pour montrer que c'est possible d'être une femme et de travailler dans le bâtiment. Souvent, les freins, ils sont dans les têtes des jeunes filles, mais aussi des femmes qui hésitent à se lancer dans des métiers qu'elles croient réservés aux seuls garçons. On est un regroupement de femmes, donc ça montre que c'est possible. Et du coup, ça donne envie à des femmes qui ne pensaient pas pouvoir exercer de tels métiers. Ça leur prouve que c'est possible, que c'est faisable. Et donc, elles se donnent les moyens, les possibilités de le faire. Les mentalités évoluent, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Les femmes représentent seulement 11% de l'ensemble des salariés du BTP.